faut démarrer. But at the beginning, you were very, very, very fast. Dès le début, vous avez été très, très rapide. 1 second, 2 seconds, 5, 10, 17 seconds. Yes, maybe I started a little fast. At 20 kilometers, I was not able to keep 53. And this was maybe a landmark. There was information on the board for 53. And then I knew it was dangerous to go 53 because maybe after 30 or 40 kilometers, and then So you reduce speed? Just a little to be safe. J'étais peut-être parti un petit peu vite, dit Graham Aubry, et mon repère c'était les 53 km. Mais au bout d'un certain temps, je me suis rendu compte que ce serait peut-être difficile, et à ce moment-là, j'ai ralenti un petit peu. Aujourd'hui, Graham Aubry, une nouvelle fois, je dirais, car il avait déjà battu le record de l'heure l'année dernière, il est champion du monde de poursuite, est entré plutôt dans ce que Antoine Blondin appelle la légende des cycles. Observez maintenant tous ses prédécesseurs. Il y a eu Coppi, Anquetil, Rivière évidemment, Merckx, Moser, Bormann, et aujourd'hui, une nouvelle fois, il y a Aubry. Philippe Visserias. Jusqu'à l'année dernière, le record de l'heure était assimilé au grand nom du cyclisme. 1942, en pleine guerre, Fausto Coppi dépasse les 45 km parcourus en 1 heure. Mais Coppi délaissera vite la piste pour la route. Les années 50 ou la décennie française, Jacques Anquetil en 1956 et surtout Roger Rivière en 57 et 58 qui battra 2 fois le record de l'heure sur le vélodrome Vigorelli de Milan. En 72, c'est Eddy Merckx qui va presque taquiner les 50 km en 1 heure, du jamais vu. Mais dans l'histoire du cyclisme, un homme symbolise le record de l'heure, Francesco Moser. Le 23 janvier 1984 à Mexico, il est le premier à parcourir plus de 51 km en 1 heure. 10 ans plus tard, âgé de 43 ans, il roulera encore plus vite. Mais aujourd'hui, le record de l'heure devient une affaire de spécialistes. L'anglais Chris Boardman, avec ses 52 km 270 l'été dernier, et bien sûr, un drôle de personnage, Graham Aubry, qui a révolutionné le record de l'heure. Graham Aubry, pas très à l'aise, balle au pied, quand il doit donner le coup d'envoi de la rencontre Bordeaux-Auxerre. Son truc à lui, c'est le vélo, du premier au dernier maillon de la chaîne. De la fabrication, dans ce magasin de Glasgow, à la compétition. Aubry, 28 ans, désormais père de 2 enfants, mais toujours aussi marginal. Dernière expérimentation en date, un guidon de triathlète pour celui qui fut champion d'Écosse de triathlon sans même savoir nager le crawl. Aubry, un champion hors norme, pas d'échauffement avant les compétitions. Le vélo d'appartement, les essais de prototypes sur route et le VTT en montagne lui servent de préparation. Aubry, un champion du monde de poursuite déconcertant. Le VTT sur une piste d'athlétisme, pas surprenant quand on connaît ce personnage capable d'interrompre un entraînement pour manger un pot de confiture. Voilà, reportage de Serge Dian qui a suivi toute la préparation de Graham Aubry. Graham, do you like football? Football is okay. I never have time to watch. I'm too busy cycling. What is your favorite team? It is difficult for me to say because... In Scotland, I mean. Yes, it is difficult because half of my neighbours will... But normally I look for Kilmarnock. Kilmarnock, ok, I have good news for you. Yeah. Kilmarnock a gagné hier soir parce qu'il y avait des matchs en retard du championnat d'Écosse. Kilmarnock a gagné 3-1 en battant Dundee United. Le reste en images maintenant et on commence par la boxe. Evander Holyfield de Graham, en quelques mots, l'histoire du vélo. This is the bike I've been using this position for 7 years. And the bicycle is, it is important, but it's not, it is reasonably normal for the modern age. Is it true that his cost is 500 francs? C'est vrai qu'il coûte 500 francs? No, this bike is more. Well, this one is not so much because I built it with my own hands. But normally with time and material, it is the cost in this bicycle is material. Je l'ai fait moi-même, donc ça coûte un peu plus cher quand même que 500 francs. Next step now, Graham. Next step. 53. Oh, I do not know. Rest, have some rest. Et Anne qui arrive avec le bébé Jamie qui... Voilà, on va se quitter avec cette image. Allez, record de l'heure et bonheur absolu pour Graham Aubry. Anne, Aubry, on va les applaudir. On se quitte comme ça. Tout le sport demain 20h35. Et bravo encore. Grande performance. Regardez si c'est mignon. Ah, bonne soirée sur la 3. Et 1613 mètres, soit 443 mètres de plus que... Oui, un vélo révolutionnaire bricolé avec des pièces de machine à laver. Mais apparemment, ça roule très vite. Reportage de Jean-Yves Gros. Merci.
Satisfait et fair-play envers le public bordelais qui l'a chaleureusement encouragé, le sympathique Graeme Aubry a pulvérisé le record de l'heure que lui avait arraché ici, il y a un an, son compatriote Chris Borman. 52 km et 713 mètres, soit 443 mètres de mieux que son rival, déjà distancé de 20 secondes à mi-course. Ça a l'air d'aller pour le moment, et on approche quand même de la fin, je crois. Il a fait plus de la moitié, ça a l'air d'aller. Et en maintenant jusqu'au bout cette position aérodynamique de l'œuf qui comprime sa respiration, l'Écossais a gagné son pari et a donné la recette de son succès. Sacrifice, je me suis entraîné et j'ai fait des sacrifices depuis janvier-février pour ce nouveau record, et voilà le salaire de tous ces efforts. Sacrifice financier, c'est sûr, mais on sourit quand on le voit s'entraîner avec son VTT et ne pas se priver de son plat préféré, haricots confiture, ou que la veille de ce record, il n'a pas joué les couches-tôt. À 11h30, j'ai quand même hésité de lui dire, écoute, ça serait peut-être le moment d'aller au lit. Puis je me suis dit non, dans le fond, il va aller boire sa bière, il va aller se coucher, ça va l'aider à dormir, et puis ça ira très bien. Petite ombre au tableau, l'Union cycliste internationale ne souhaite plus qu'il utilise son vélo bricolé lui-même. Mais ce n'est pas l'avis des anciens. Mais il n'est pas révolutionnaire son vélo, il est comme monsieur tout le monde seulement. La fédération veut le pénaliser, veut lui supprimer ce vélo, cette position qui lui est chère à lui puisqu'il a créé. Il vient de prouver qu'avec cette position, il peut faire 53 km dans l'heure. S'il avait une meilleure position d'après les critiques, il en ferait 60. Mais trêve de contestation, Graeme Aubry a promis de battre son propre record, tête levée s'il le faut, et sur un vélo plus ordinaire. Et pourquoi son vélo révolutionnaire que la Fédération internationale de cyclisme ne trouve pas à son goût puisqu'elle veut l'interdire. Jean-Michel Bello. Il est arrivé, tranquille, 20 minutes avant de s'élancer avec à la main un vélo de bipède moyen, un vélo tout-terrain banal, simple ustensile d'échauffement musculaire. Madame est présente, avec une partie de la famille dans les bras. 18h55, l'heure de la métamorphose. Un casque digne des meilleures séries futuristes, et bien sûr, cette fameuse bicyclette, objet de toutes les interrogations. Durant les 60 minutes imposées, tel un métronome, Graeme Aubry va grignoter les mètres sans jamais déroger au maintien de cette position fœtale qui lui a si bien réussi. 52 km et 713 mètres de souffrance pour un record qui sera sans doute le dernier du genre. Le 6 mai prochain, la Fédération cycliste internationale envisage en effet très sérieusement de couper court à toute innovation en matière ergonomique, arguant du fait qu'un record doit être battu par l'homme et non par la machine, si géniale soit-elle. Pourtant, en 84, ici, Francesco Moser avait déjà sérieusement innové avec les roues lenticulaires, sans que jamais cette approche révolutionnaire ne lui soit contestée. Un retour en arrière qui ne semble pas perturber Aubry. Je changerai ma position puisqu'il paraît que c'est le vélo qui a tout fait, l'attitude, etc. Bon, ok, je changerai, mais je ferai aussi bien sur un autre. Il a déjà un vélo qui est prêt avec un guidon de triathlon. Il a roulé ici, il a fait des tests. Il est à peu près à la même vitesse qu'avec l'autre. Il faudrait voir au bout d'une demi-heure ou de 45 minutes ce que ça donne. Hier soir, Graeme Aubry en était à savourer l'instant présent. Mais si cet ancien chômeur écossais a la possibilité sur un vélo plus traditionnel de faire prochainement un pied de nez à la fédération... 52 km 713 en une heure, un petit génie, il faut le dire. Et comme souvent, avec les pionniers, on conteste son invention, c'est-à-dire sa position et son vélo. Explication, Philippe Visserias. Voici le drôle d'engin utilisé hier soir par Graeme Aubry. Cadre acier et carbone, roue à bâton et un guidon en forme de volant d'avion, un vélo fabriqué par Aubry lui-même. Voilà, en comparaison, le vélo de Roger Rivière. C'était en 1957, lorsque le Français battait le record de l'heure, à l'époque où seuls les géants du cyclisme osaient défier la piste pendant 60 minutes. En fait, cela fait 10 ans que la technique a révolutionné le record de l'heure, depuis 1984 et les fameuses roues lenticulaires de Francesco Moser. Cela fait donc 10 ans que l'on se pose la question, qui fait la différence, l'homme ou la machine? La machine, répond l'Union cycliste internationale. La semaine prochaine, elle devrait interdire l'engin de Graeme Aubry et sa fameuse position. Elle souhaite revenir au bon vieux temps, celui où les vélos ressemblaient à des vélos. Il faut que la machine utilisée par un recordman du monde de l'heure ressemble à la machine qu'utilise tout pratiquant cycliste. Si on veut que le record de l'heure, qui est véritablement l'épreuve suprême en cyclisme, ait toujours sa pleine valeur, il faut que les champions d'aujourd'hui, des coureurs comme Indurain, des coureurs comme Rominger, puissent s'attaquer. Aujourd'hui, il y a un tel temps d'adaptation par rapport à des positions telles celles utilisées par Aubry qu'il est impensable de penser que ces coureurs puissent le faire.
Pourtant, face au retour de la tradition, certains anciens n'hésitent pas à rouler moderne. Un clown, Graeme Aubry, allons donc. Les clowns, ce sont ceux qui le nomment clown. Ceux de la fédération qui veulent le disqualifier, qui veulent enlever son vélo. Je me demande pourquoi, parce qu'il réussit 53 dans l'heure en pédalant. Il n'a rien qui l'aide, alors je ne vois pas pourquoi on voudrait lui enlever ce vélo. Mais Graeme Aubry... Le record de l'heure du surprenant Aubry sur sa drôle de machine, ça a été un beau moment. On le retrouve ici donc à Bordeaux. Alors on se réjouit bien sûr de ce record car il fait avancer en tout cas la technologie cycliste, même si certains s'étonnent un peu de cette position. Eh bien nous on se réjouit de ce record de 52 km 713, oui 52 713 pour un coureur absolument inconnu au niveau international jusqu'à ce qu'il s'attaque à ce record il y a quelques mois. Eh bien nous, ce qu'on aimerait, c'est peut-être donner, si on pouvait se permettre, un petit conseil aux dirigeants du cyclisme national et international, s'ils pouvaient s'occuper de régler les vrais... À Imola, dimanche dernier,